Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Prometheus de Ridley Scott. Enfin, et certains qui étaient là me dire, c'est quand que tu nous parles de Prometheus? Ben voilà, ça y est, je vous fais chose promise, chose due. Donc écoutez, alors Prometheus, de quoi ça parle? Alors je pense que vous êtes au courant depuis au moins quelques années, peut-être ça fait 3 ans qui sont là à attendre comme des fous, comme des dingues. Donc Prometheus, normalement c'est censé être une préquelle à Alien. Il y a quelque chose de préquel dans ce Prometheus, mais de par le nom du film et de par ce qui se passe dans le film, ce n'est pas vraiment une préquelle. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, et évidemment ces questions, on les attendra dans une suite, dans un Prometheus 2. Alors, de quoi parle Prometheus? Ben, en fait, ça raconte vraiment les origines des xénomorphes, ces aliens designés par H.R. Giger, et, et aussi ça nous explique la naissance des humains. Ce qui, honnêtement, m'a énormément surpris, mais qui, au final, est plutôt cohérent, je trouve. C'est pas une mauvaise idée, finalement. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Bah écoutez, je peux pas trop vous spoiler le scénario parce que sinon voilà, vous allez dire oh, bah, il nous a tout expliqué alors bon, pas la peine d'y aller. Par contre, je peux vous dire que niveau interprétation, j'ai été bluffé, honnêtement. Honnêtement, je n'ai vu aucune fausse note. Euh, on va commencer par les trois acteurs principaux. Enfin, surtout, je vais vous parler de ces trois-là parce que ouais, non seulement ce sont les protagonistes du film. En plus, leur rôle, ils ont des rôles clés. Donc déjà, Noomi Rapace, qui est connu pour avoir joué dans la trilogie Millennium, l'original, qui interprète donc son premier rôle aussi dans un film américain, et qui honnêtement même était excellente. Elle est excellente dans le film. Qui interprète donc Elizabeth Shaw, qui est une scientifique qui espère connaître enfin, les origines humaines et qui est vraiment très porté sur la religion, qui est très porté sur Dieu, qui est le créateur de toute vie dans l'univers. Et honnêtement, elle interprète son rôle à la perfection. C'est pas une Ellen Ripley comme l'a dit Ridley Scott. C'est vraiment une femme, une vraie femme, pas une sorte de garçon manqué androgyne, mais c'est vraiment une femme, mais qui décide de lutter pour s'en sortir. Et honnêtement, elle interprète super bien son rôle parce que c'est quand même un rôle qui est très physique. Et honnêtement, elle a des scènes, je ne peux pas trop vous spoiler, où elle fait des trucs qui peuvent sembler too much après réflexion, mais qui honnêtement prouvent bien la détermination du personnage. Donc voilà, honnêtement, Noomi Rapace, qui interprète donc Elizabeth Shaw, chapeau. Ensuite, on a Charlize Theron qui interprète un personnage qui est vraiment très intéressant parce que, alors celui-là, il n'est pas ambigu, mais en même temps, il fait flipper parce que il y a cette froideur en elle qui est super bien exploitée et on ne sait jamais vraiment à quel moment elle va, elle va devenir mauvaise parce qu'on sent vraiment que c'est une femme qui va être un élément perturbateur, vraiment un élément, une espèce de fouille merde qui fait bien chier les gens. Et honnêtement, Charlize Theron, je- elle est super sexy, mais là, elle est d'une froideur implacable. Honnêtement, bravo. Et pour le meilleur pour la fin, Michael Fassbender qui interprète l'androïde David. Et honnêtement, Michael Fassbender, je l'ai mis vraiment dans ma liste des meilleurs acteurs du monde parce que honnêtement, dans Prometheus, il est exceptionnel, sans déconner. Honnêtement, là, c'est vraiment un pur Android où on ne sait même pas s'il est gentil, méchant. Il est vraiment ambigu avec Elizabeth Shaw. En même temps, il a cette espèce de visage d'ange et tout, mais en même temps, t'es là qui dit qu'il va te mettre, qu'il peut te planter un couteau dans le dos. Et honnêtement,
ce type, ce type, enfin Michael Fassbender, il a un putain de charisme qui fait que il écrase sans problème tous les autres acteurs. Enfin, acteurs, quand je dis acteurs, c'est les acteurs, pas acteurs, actrices. Vraiment tous les acteurs, il les écrase sans complexe. Et honnêtement, ouais, il m'a bluffé. Puis son personnage de David, honnêtement, c'est un des meilleurs personnages du film. Donc voilà. Après, les autres acteurs et actrices du film ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont vite oubliables, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu con, mais bon, tant pis. Et peut-être que aussi, le fait qu'ils soient vite oubliables fait qu'on n'a pas vraiment d'empathie pour eux quand ils crèvent. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, visuellement, c'est très beau Prometheus. Franchement, les bandes annonces que j'avais vues laissaient présager vraiment des paysages, des décors magnifiques. Honnêtement, c'est sublime. Sans déconner, c'est vraiment sublime. Là, honnêtement, il y a un aspect de la saga Alien où vraiment la saga Alien avait, avait des décors, une forme vraiment magnifique. C'était bluffant. Quand j'ai revu le premier Alien il y a quelques semaines de cela, honnêtement, j'étais époustouflé vraiment par les décors, l'architecture et tout. Et j'étais là à dire waouh, putain, c'est vraiment magnifique. Et là, honnêtement, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, euh, ce Prometheus est vraiment très beau. Honnêtement, même les effets spéciaux sont impressionnants. Vraiment. Ensuite, au niveau réalisation, honnêtement, Ridley Scott, il revient un peu vers ce qu'il faisait avec le premier Alien, où là, vraiment, il essaye non pas d'améliorer ce qui a été fait niveau mise en scène dans le premier Alien, parce que le premier Alien, honnêtement, sa mise en scène, j'étais bluffé par ses parties pris de mise en scène qui commencent vraiment par quelque chose de très froid, un peu à la manière d'un 2001 l'Odyssée de l'espace, et qui vire de petit à petit vers vraiment un pur film d'horreur type slasher. Enfin, ça peut surprendre, mais en même temps, avec cette ambiance de film de science-fiction, ça le faisait super bien et ça devenait super angoissant. Là, honnêtement, ça fonctionne super bien, ça commence vraiment de manière très froide, surtout vu qu'on est introduit par le personnage de David, qui se balade donc dans le Prometheus, et donc qui nous fait découvrir le vaisseau et tout ça, et c'est vraiment, il y a une ambiance très froide qui s'en dégage, et puis petit à petit, vraiment, ça devient de plus en plus angoissant, terrifiant. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sensationnel, vraiment, franchement, le parti pris de mise en scène de passer vraiment de quelque chose de très froid vers une ambiance plus angoissante, terrifiante, c'est vraiment bravo, chapeau. Alors c'est sûr que le parti pris de mise en scène est moins important, moins couillu que dans le premier Alien, mais honnêtement, il est là. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? La fin, honnêtement, la fin n'est pas décevante. Honnêtement, c'est une fin ouverte. Ridley Scott l'a dit dans le hors-série de l'écran fantastique, il y aura une suite à Prometheus. Parce que vraiment, le final de Prometheus laisse le spectateur vraiment avec des questions, avec toujours beaucoup de questions en suspens, mais ça répond à d'autres questions, comme par exemple la naissance des xénomorphes, la naissance des humains, mais il y a d'autres questions qui restent en suspens. Ensuite, honnêtement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne peux pas trop spoiler la fin, mais honnêtement, je peux dire que j'étais un peu déçu, vu que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu déçu vraiment par le fait que les morts s'enchaînaient un peu trop vite. Donc, ce qui est un peu dommage par rapport au premier Alien, où vraiment il y avait un temps entre chaque mort, là vraiment c'est très rapide. Ce qui est un peu dommage, parce que vraiment on expédie les personnages inintéressants un peu comme ça, ce qui est dommage. Après, honnêtement, il y a d'autres comédiens qui sont vraiment épatants, mais je ne peux pas. Il y en a surtout un que je ne peux pas citer parce que sinon ça vous spoilerait un max sur le film. Mais par contre, je peux vous dire que les extraterrestres qui, enfin, les ingénieurs que l'on voit un peu dans les bandes annonces, honnêtement, ils ont une place importante et capitale. Mais je ne peux pas vous en dire plus, désolé. Alors écoutez, pour en finir,
Je dirais que vraiment que Prometheus, c'était vraiment un super film. Moi, j'ai pas été déçu. Euh, je m'attendais à beaucoup de choses et vraiment, c'était le top niveau. Honnêtement, je pense qu'il va figurer dans mon top 10 des meilleurs films. Michael Fassbender, honnêtement, lui, c'est vraiment le meilleur acteur du film. Et ensuite, honnêtement, j'ai pas vu le film en 3D, ce qui ne me dérange pas, vu que je préfère voir les films en 2D, enfin normal quoi. Donc honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire sur la 3D, parce que j'avais vraiment pas envie de débourser beaucoup plus d'argent que ça. Donc voilà, je l'ai vu en 2D, c'est très bien comme ça. Donc écoutez, moi je vous conseille de voir Prometheus. Vous me dites ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez voir Prometheus. Ciao.